La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à notre 8e podcast éducatif de haute importance pour la communauté noire. Série de podcasts en lien avec le projet Communauté Noire Plus qui vise à créer une grande et forte communauté d'entraide unie pour aider la communauté à démarrer et réaliser ensemble leurs projets tout en encadrant nos génies, c'est-à-dire les génies que nous avons dans notre communauté qui pourraient apporter beaucoup plus concrètement à notre communauté, mais faute de moyens et de ressources, restent inconnus, eux et leur capacité de réalisation. Projet pour contribuer au rehaussement du respect et de la valeur de notre communauté, de la communauté noire. Bonjour à vous, frères exceptionnels. Bonjour à vous, sœurs exceptionnelles. Bonjour à vous qui réussissez encore à ne pas vous laisser noyer sous les flots du grand océan de distractions excessives et chroniques du siècle qui détournent notre attention de manière chronique des choses vraiment essentielles et importantes à notre amélioration personnelle et collective. Bonjour à vous qui exercez encore le contrôle sur votre striatum et votre système d'activation réticulaire. Toutes mes félicitations à vous. Aujourd'hui est le 26 mars 2023. La température est encore froide ici à Montréal en ce moment. C'est le printemps. Le sujet de notre podcast aujourd'hui est « Quelles sont les vraies priorités de la communauté noire face à ces vraies problématiques ?» Je veux commencer le sujet d'aujourd'hui avec une petite blague. Une petite blague sur la question de priorité. C'est l'histoire d'un explorateur et sa femme qui partent à l'aventure dans la jungle. En pleine jungle, pendant que l'explorateur et sa femme s'accordent un moment de détente dans leur camp, devant leur tente, tout à coup surgit un énorme gorille. L'animal s'empare aussitôt de la bouteille de whisky, hors de prix, qu'allait bientôt boire le couple. Puis, il met sous son bras la femme de l'explorateur qui hurlait de toutes ses forces et s'enfuit avec vers les feuillages. Aussitôt, l'explorateur prend son fusil, met l'animal en joue et, au moment de tirer, s'arrête en disant « My God, je risque de toucher la bouteille de whisky. » Si vous avez saisi l'explication de cette blague, vous comprenez que la bouteille de whisky est plus importante pour l'explorateur que sa femme. La bouteille de whisky est prioritaire par rapport à sa femme. Une priorité que vous jugerez certainement mal placée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à définir les deux mots-clés de notre sujet du jour. Priorité et problématique. Le mot priorité se définit comme suit dans un dictionnaire. Fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important que quelque chose d'autre. Fait pour quelque chose de passer avant toute autre chose. Et le mot problématique se définit comme suit. Ensemble des questions et des problèmes qui sont posés par une situation. Cela prend chaque personne d'un pays pour construire un pays. Cela prend chaque personne d'une communauté pour construire une communauté. Pris individuellement, chaque personne
a toujours des priorités et des problématiques. Donc, d'une part, des choses, des affaires considérées comme plus importantes pour elle, à quoi elle accorde plus d'importance, voire toute son attention, qu'à d'autres choses qu'elle considère moins importantes ou sans importance pour elle. D'autre part, des problèmes personnels à résoudre. Et pris collectivement, chaque peuple, chaque communauté a aussi toujours des priorités et des problématiques. Donc, d'une part, des choses, des affaires considérées comme plus importantes, à quoi leurs membres accordent plus d'importance, voire toute leur attention, qu'à d'autres choses considérées comme moins importantes ou sans importance. D'autre part, des problèmes collectifs à résoudre. Individuellement et collectivement, nous, de la communauté noire, nous avons, de manière bien plus qu'évidente, de sérieux problèmes collectifs à résoudre. Des problèmes collectifs qui durent depuis des décennies et des décennies, qui impactent personnellement la vie personnelle de nombreux membres de la communauté noire. Que vous le croyiez ou non. Que vous soyez actuellement trop distrait ou trop inconscient pour vous en rendre compte ou non. C'est un fait. La question maintenant est-ce que ces problèmes-là qui durent depuis des et des décennies dans notre communauté et résoudre ces problèmes-là, est-ce une priorité pour nous, les membres de la communauté noire? Ou, pour être plus direct, est-ce vraiment une priorité pour nous? Vous qui écoutez ce podcast en ce moment, pouvez-vous répondre en vous-même à cette question? Est-ce une priorité, une vraie priorité pour vous? Ce qui est prioritaire pour nous, nous trouvons toujours du temps pour le faire. Et nous trouvons toujours un moyen pour le faire. C'est un fait. Observez les gens et vous verrez. Observez vos priorités à chaque jour et vous verrez. Dans le podcast 5, je vous avais expliqué comment cela se passe dans notre cerveau en matière de ce qui est important pour nous, de ce qui est prioritaire pour nous. Je vous avais parlé de l'influence du striatum et du système d'activation réticulaire dans notre cerveau, dans votre cerveau, qui font qu'une fois que nous avons décidé que quelque chose est important pour nous, nous ne voyons dorénavant que cette chose. Nous n'entendons parler que de cette chose. Notre attention ne cherche et n'est attirée dorénavant que par cette chose et rien d'autre. Sous l'influence de ces deux systèmes-là, non contrôlés dans notre cerveau, je vais vous dire comment ça se passe pour nous, globalement parlant, dans notre communauté, en termes de priorité. Auparavant, avant cette génération, nous basant sur l'attitude et le niveau d'éducation des anciens de notre communauté, nous pouvons dire qu'à une époque, la priorité de la communauté était l'intellect et les valeurs morales. Est-ce pourquoi vous constaterez, nombreux sont les anciens de notre communauté qui sont ou étaient des hommes et des femmes très intellectuels, animés par de bonnes valeurs morales. Leur priorité était d'inculquer à leurs enfants et aux membres de la communauté des valeurs et des principes pour la bonne marche de la société. Ils n'étaient pas parfaits, ils avaient toujours des problèmes, mais ils faisaient le poids et ils agissaient. En ce sens, vous pouvez remarquer et bien constater ce que je vous dis là, même avec les anciens artistes, comment ils avaient un fort, lourd et substantiel bagage intellectuel. Actuellement, nouvelle génération, nouvelle priorité, mais les mêmes anciens problèmes et sur plusieurs points, pire problème. Décadence morale en continu, dégénérescence sociétale en continu, problème sur problème. Et face à cela, c'est quoi
la priorité générale et globale de notre communauté, de la communauté noire actuellement? Eh bien, si on observe la situation, on voit que la priorité est juste d'en parler. D'en parler à la radio, d'en parler à la télévision et sur les médias sociaux Internet. Et merci, bonsoir. Ensuite, on en reparlera encore demain et reparlera après-demain et ainsi de suite. Chers amis, chers frères et sœurs, en toute transparence, sans politique de l'autruche, les priorités journalières, les priorités de tous les jours actuelles et globales de notre communauté face à nos grandes problématiques récurrentes à nous sont les suivantes. L'une des principales priorités de notre communauté est de consommer. Notre priorité est de s'habiller chic et cher, porter des vêtements de marque pour impressionner les autres. Notre priorité, c'est l'apparence et la superficialité des choses, pas la profondeur et la substance des choses. Notre priorité, c'est notre téléphone portable, l'écran de notre smartphone. Notre priorité, c'est de se divertir sur les réseaux sociaux. Notre grande priorité, c'est de regarder et poster des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux et faire des lives pour avoir des likes et des vues. Et parler, et parler, et parler, et parler de tout et de rien de vraiment profitable à l'avancement et à la croissance réelle de notre vie, mais pour flatter notre ego. Tout ceci sous le contrôle inconscient de notre striatum et de notre système d'activation réticulaire. Je vous avais parlé de ces deux systèmes-là dans le podcast 5. Notre priorité, c'est de voir qui a commenté quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi sur les réseaux sociaux. Notre grande priorité, c'est d'être populaire sur les réseaux sociaux. Notre priorité majeure, c'est TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube et les plateformes de films telles Netflix, Crave et autres. Notre priorité, c'est juste de nous plaindre de nos problèmes. Notre priorité, c'est d'exceptionnellement nous réunir, je dis bien, nous réunir, pas nous unir, nous réunir juste pour protester contre quelque chose. Et après, chacun pour soi, Dieu pour tous. Notre priorité, c'est d'attendre un Messie ou un gouvernement extérieur qui viendra tout solutionner, tout régler pour nous, sans nous impliquer et sans nous demander de nous impliquer. Notre priorité, c'est de juste nous contenter d'être juste des main-d'œuvre, de bonnes ressources humaines et des outils utilisés pour enrichir les autres ou pour résoudre les problèmes de ceux qui, eux, travaillent à résoudre leurs problèmes. Notre priorité, c'est d'aller visiter ou nous établir dans des pays qui, eux, se sont développés et montrer sur les réseaux sociaux que nous visitons ou vivons dans des pays développés en laissant chez nous archaïques et sous-développés et critiquant chez nous
comme si chez nous va se développer tout seul sans l'implication des fils et des filles du pays. Notre priorité, c'est de montrer comment nous consommons du luxe produit par d'autres nations, d'autres communautés. Notre priorité, c'est d'évacuer du stress par tout moyen de distraction. Notre priorité, c'est de parler et parler et parler et parler et parler et parler et parler. Notre priorité, c'est de nous concentrer principalement et uniquement en paroles et en action que sur des choses sans aucune valeur ajoutée réellement à notre vie. Au final, notre priorité, c'est de ne prioriser aucune des démarches qui pourraient réellement nous apporter de vraies solutions concrètes et durables. Nous avons beaucoup de priorités. Et toutes ces priorités que je viens d'énoncer, ce sont des priorités extrêmement précieuses pour nous. Des priorités à ne pas rater sous aucun prétexte. Est-ce que jusque-là, tout cela a changé quelque chose à nos vraies problématiques à nous? Du tout pas, mais on en parle et c'est tout. C'est cela, globalement, sous les influences des médias, les grandes priorités absolues, actuelles et journalières de notre communauté, globalement parlant. Au final, les mêmes problèmes sont encore là, inchangés. Les mêmes problèmes s'empirent là, sous nos yeux distraits. Entre-temps, les autres, eux, avancent, travaillent à régler leurs problèmes, avancent tant bien que mal et progressent tant bien que mal. Et on est encore là à en parler, parler, parler et parler et parler et parler et parler. Malheureusement, les habitudes et comportements d'échec et de régression ne produisent pas de résultats de progression et de réussite. De nos jours, toutes les conversations de nos frères et sœurs sont principalement centrées et se résument presque exclusivement à des vidéos plaisantes et des posts qu'ils ont vus sur Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter. On appelle cela enlever du stress. Tout le monde parle. On parle, on parle, on parle, mais les problématiques restent telles quelles. Pas grave, on continue de parler, 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 parler de tout, parler de rien, parler de ses problèmes, parler de comment c'est injuste, parler de comment cela ne devrait pas, parler de comment ce n'est pas bien, parler de comment ce n'est pas normal d'agir ainsi, parler de comment la situation dégénère dans nos pays, ou parler de la vie des artistes sur les réseaux sociaux, parler de la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux, parler, parler, parler. Au final, en quoi cela nous a avancé? Eh bien, à rien, juste à parler. Et on se sent bien parce qu'on a parlé. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Eh bien, on veut finir avec la parole. C'est tout. Et les problèmes sont encore là. Pas grave, on en reparlera encore et encore et encore. Au final, on se plaint. Pourquoi nous nous contentons juste de parler de nos problèmes? Pourquoi nous sommes plus confortables juste à parler de nos problèmes? Eh bien, je pense que c'est parce que parler, c'est plus simple et plus facile. Et justement, notre cerveau a souvent tendance à choisir l'option la plus simple et la plus facile, même si ce n'est pas à notre avantage. La priorité est de consommer. Dans mon pays, par exemple, quoique les habitants dépendent de la nourriture de la terre, ceux
qui cultivent la terre sont considérés comme des sans-valeur, comme des vauriens et sont dévalorisés. Conséquence, diminution, pour ne pas dire pas de production nationale en ce sens, car c'est un domaine dévalorisé. Pas de production, le pays dépend alors de l'extérieur pour manger, et tout le monde est content, tout le monde est fier. Tout le monde affiche leurs beaux vêtements chers et leurs biens de luxe pour montrer que cela ne les concerne pas. Eux, ils vivent bien, ils sont bénis. Et on continue de parler, parler, parler futilement. Messieurs et dames, frères et sœurs, notre priorité actuelle est à la parole futile. Cependant, le fait de juste parler n'a jamais résolu des problèmes récurrents. Oui, il faut en parler, mais après en avoir parlé, il faut aussi faire quelque chose d'autre, qui est agir. S'il suffisait juste de parler pour rehausser la valeur et le respect de la communauté noire serait parmi les plus respectées et les plus valorisées depuis bien longtemps. Parce que nous parlons beaucoup et nous sommes forts, très forts, extrêmement forts en parler, en débat. Et les problèmes sont encore là. Le manque de valorisation et de respect de la communauté noire est encore là. Les mêmes anciens problèmes sont encore là. On se plaint. Le rehaussement global de la communauté noire, est-ce parce que nous ne pouvons pas le faire ou parce que tout bonnement nous ne voulons pas? À première vue, agir ensemble pour le rehaussement global de la valeur de la communauté noire semble être un handicap. Est-ce une question de vouloir ou pouvoir? Ou est-ce une question de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir? Il y a un dicton qui dit « Quand on veut, on peut vouloir et pouvoir ». Certes, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Quand on peut, cela ne veut pas forcément dire qu'on veut. Quand on veut et quand on veut vraiment, on agit avec conviction sans dissuasion, même quand on ne sait pas encore comment on peut. Avez-vous déjà observé des gens qui veulent à tout prix se marier ou qui veulent à tout prix s'acheter leur première voiture? Ils sont dans un état d'esprit de vouloir absolu et personne ne peut les dissuader. Ils agissent jusqu'à obtention de ce qu'ils veulent. Quand on veut vraiment, qu'il pleut, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il y ait couvre-feu, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, on va quand même faire ce qu'on veut faire, tel qu'on veut le faire, tout le temps qu'on veut le faire. Quand on veut vraiment, on trouve toujours un moyen. Et ceci, je vous le dis en toute connaissance de cause. Observez votre comportement et celui des autres en ce sens, et vous verrez et vous comprendrez. Quand on veut vraiment, on est carrément en mode « Ah, laisse les autres parler. Moi, je fais ce que j'ai à faire. » C'est ça le langage quand on veut vraiment. On laisse les autres parler, on agit, on fait ce qu'on a à faire. On est dans l'action. On parle et on agit concrètement. Quand on veut vraiment, on est dans le concret. Quand on ne veut pas, c'est tout le contraire. Quand on ne veut pas, eh bien, on se raconte des histoires, plein d'histoires. On parle.
On ne fait que parler. On est et on reste que dans l'abstrait. On se raconte toutes sortes d'histoires. On trouve toutes sortes d'excuses bidons pour nous donner des raisons et essayer de nous prouver à nous-mêmes et aux autres pourquoi on ne veut pas. Des excuses comme « le soleil est trop brillant »,« la terre, le sol est trop dur sous nos pieds »,« l'air est trop invisible »,« l'eau est trop liquide »,« la neige est trop blanche »,« la rivière est trop mouillée »,« la lune est trop ronde », etc., etc., des excuses bidons. Et on finit par croire qu'on a vraiment raison avec ces excuses bidons qui, en réalité, ne nous avancent à rien vraiment. Notre communauté, la communauté noire, globalement parlant, depuis des et des décennies est en proie à des problèmes récurrents et persistants en termes de respect et de valorisation aux yeux du monde. Des problèmes qui pourraient déjà et qui peuvent être réglés en interne. Et de toute façon, ces problèmes-là ne peuvent être réglés qu'en interne. Jamais aucune autre nation ne pourra les régler pour nous. C'est notre problème. Pour détourner notre regard sur ces problèmes, on enlève du stress. On se divertit. On est donc continuellement en mode chronique d'enlever du stress. Mais malheureusement, en termes de stress, traiter les effets du stress n'a jamais enrayé les causes du stress, qui fait que le stress revient toujours. La conscience et la mentalité qui travaillent correctement comprend qu'il faut d'abord traiter les causes du problème pour éliminer les effets du problème et non l'inverse. Comme d'habitude, facilement, nous voyons tous les problèmes, nous en parlons, nous les énumérons facilement, nous les décrivons facilement, nous nous en plaignons facilement. Et c'est tout. Les années s'en suivent, les années s'en viennent, les années s'en vont, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ainsi de suite. Les mêmes problèmes sont encore là et on est encore et toujours en train de les voir, d'en parler, de les énumérer, de les décrire et de nous en plaindre. Ce qui est certain, c'est qu'on peut résoudre en grande partie les problèmes récurrents de notre communauté. Ce n'est nullement et du tout pas un problème de pouvoir. Nous avons tout le pouvoir et toutes les ressources nécessaires en ce sens. La vérité est que, globalement parlant, on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce que selon notre éducation, résultant sur notre mentalité, la responsabilité incombe à une force ou une entité bienfaitrice extérieure à nous pour venir résoudre nos problèmes. Dieu y pourvoira. Voilà. Mais cela fait longtemps que Dieu y pourvoira pour nous, hein. Vous qui écoutez, vous connaissez sans doute le dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, avant d'en appeler à Dieu, il faut savoir fournir les efforts nécessaires. Autrement dit, avant de se plaindre, il faut examiner et tenter toutes les solutions possibles. Une fois les efforts accomplis, on peut alors s'en remettre à la providence. Sinon, ce n'est qu'un paresseux qui demande
à ce que d'autres fassent tout pour lui. La paresse mène tout droit, tôt ou tard, à la misère, que ce soit pour une personne en particulier, que pour un peuple, pour une communauté collectivement. Pour ceux qui sont chrétiens, lisez Proverbe 6, versets 9 à 11, en ce sens. Résolution interne des problèmes de la communauté noire. Résoudre en interne nos problématiques à nous. Encore la question. Résoudre ensemble nos problèmes récurrents de la communauté noire. Est-ce un handicap de vouloir ou de pouvoir? Ou est-ce un handicap de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir? Ou est-ce parce que nous n'y voyons pas l'importance? Ou est-ce une philosophie de chacun pour soi, Dieu pour tous? Ou est-ce que ce n'est pas du tout pas notre priorité? Ou est-ce parce que ce n'est du tout pas notre priorité? Ce qui est sûr et certain, c'est que si ce n'est pas notre priorité, à nous de résoudre nos problèmes à nous, ce ne sera nullement la priorité des autres, des voisins que nous attendons pour venir résoudre nos problèmes à nous. Eux, ils ont déjà leurs problèmes à eux, qu'ils vont juste venir profiter des ressources à nous pour résoudre leurs problèmes à eux. Si vous croyez le contraire, c'est de la naïveté. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes et je me souviens. Tu m'impliques et j'apprends. Impliquez-vous, frères, sœurs, dans le rehaussement global de la valorisation et du respect de votre communauté, de la communauté noire. Vous y avez votre part de collaboration. Vous y avez votre part de collaboration. Chacun d'entre nous avons notre part de collaboration si nous voulons un changement pour le meilleur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, mais si vous choisissez de le faire, cela sera un véritable changement de situation pour la communauté et pour vous, bien sûr, puisque vous en faites partie, que vous le vouliez ou non. Cela prend d'apprendre à revoir et redéfinir nos priorités. Est-ce que nos priorités seront toujours d'abord les superficialités, les choses et comportements qui ne nous avancent à rien en rien, ou nous apprendrons à nous concentrer aussi sur notre contribution à la résolution de nos problématiques récurrentes à nous, pour le rehaussement aussi de notre communauté. Revoir ce que nous considérons comme plus important pour nous. Revoir ce que nous passons avant toute autre chose. Et quand vous faites cet exercice-là, vous commencez à devenir conscient. Vous commencez à réaliser, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Ah bon? C'est comme cela que je me comportais depuis tout ce temps? Vous vous mettez à avoir des prises de conscience. Et savez-vous ce qui se passe quand on commence à devenir conscient? Eh bien, on se met naturellement à s'améliorer et à vouloir constamment s'améliorer. Et savez-vous ce qui arrive quand on s'améliore? Eh bien, naturellement, votre valeur
et votre respect augmentent comparativement à ceux autour de vous qui ne s'améliorent pas et ne veulent pas s'améliorer. Résultat, plus d'opportunités s'offrent à vous comme par magie. Des portes que vous croyiez qui étaient fermées à jamais commencent à s'ouvrir à vous. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, vous. Vous êtes devenu meilleur. Et naturellement, les meilleurs fonctionnent avec les meilleurs. Intéressant, non? Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer? En ce sens, cela prend de travailler sur notre striatum et sur notre système d'activation réticulaire. Car ces deux systèmes-là, qui ne se trouvent pas à l'extérieur, mais là à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, à l'intérieur de votre cerveau, ces deux systèmes-là ne nous laisseront pas faire facilement. C'est pourquoi nous avons besoin d'un effort conscient pour redéfinir nos priorités, si nous voulons changer concrètement la donne. Nous pouvons le faire. Vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, le simple fait que vous avez pris un peu de votre temps à cette époque-ci pour écouter nos podcasts dénote de votre capacité à le faire. Car nos podcasts n'offrent pas une distraction futile à nos frères et sœurs, mais vous aident à reprendre pleinement le contrôle de votre vie pour de meilleurs résultats concrets, sans illusions superficielles, dans votre vie et dans celle de la communauté globalement. Donc, vous pouvez, et petit à petit, jusqu'à l'atteinte d'une masse critique d'entre nous, nous pourrons changer. Nous changerons la donne. On ne peut pas changer les gens, mais les gens peuvent se changer s'ils le veulent, quand ils le veulent. Si nous ne changeons pas, nos problématiques à nous ne changeront pas. Nous pouvons les changer si nous comprenons et acceptons de changer pour le mieux et non pour le pire. Si nous comprenons que agir concrètement en ce sens doit être une de nos priorités. Nous, dans le projet Communauté Noire Plus, c'est une de nos priorités. Car nous avons compris que sans cela, aucune de nos problématiques ne se résoudra toute seule. Et vous, choisirez-vous de faire partie de la solution ou du problème qui dure depuis bien trop longtemps jusque-là pour nous, qui nous affirmons que nous sommes des gens éclairés et bien plus éclairés que les anciens? Pourtant, les anciens, avec moins de technologie à leur disposition que nous, pour ne pas dire qu'ils n'avaient aucune technologie à leur époque, ont quand même su passer de la parole à l'action concrète pour régler leurs grands problèmes de leurs époques. Est-ce pourquoi nous en sommes là? La technologie à notre disposition aujourd'hui est censée nous faciliter à mieux résoudre nos problématiques à nous par ordre de priorité de nos jours. Mais à force d'en faire notre principale priorité, la technologie semble nous avoir kidnappés, nous et notre conscience, sans nous en rendre compte. Parlant de kidnappés par la technologie, en ce sens, je partage avec vous l'extrait d'une interview traduit en français d'un grand neuroscientifique actuellement très connu appelé Dr. Joe Dispenza. Écoutez avec attention. Le changement que provoquent la technologie et les médias sociaux sur notre façon de penser.
particulièrement la jeune génération qui n'a pas connu d'autre façon de vivre ou de consommer les médias. Il y a quelque temps, j'ai écrit pour un magazine américain un article qui s'intitule « Kidnappés par la technologie ». Nous savons que quand les enfants jouent à des jeux vidéo, qu'ils font exploser une tour, qu'ils tirent sur quelqu'un, lui mettent un coup de poing, ou finissent un niveau, il y a une libération de dopamine dans leur cerveau. La dopamine est l'hormone du plaisir. Et quand ils libèrent cette hormone après avoir surmonté un obstacle, le fait que la libération de dopamine se répète dans le temps. Cette poussée d'hormones provoque la désensibilisation des sites récepteurs des cellules du cerveau. Ça signifie que les centres du plaisir dans le cerveau se recalibrent pour un niveau supérieur. Ils ont donc besoin de jouer plus pour recevoir la même dose qu'ils ont reçue la dernière fois. Ça ressemble à une addiction, car à mesure que les centres du plaisir augmentent, cela prend plus de quelque chose pour les activer à nouveau. Mais il faut savoir qu'en l'absence de jeux vidéo, ils ne peuvent pas avoir de plaisir avec autre chose. Ils ont combattu une nation ou détruit une armée entière. Et vous dites à votre fils, « Pourquoi n'irais-tu pas voir ton grand-père? Veux-tu aller promener le chien? Ou encore, allons voir un coucher de soleil. » Ils vous répondront que c'est ennuyeux. Car leur centre du plaisir est maintenant tellement élevé qu'ils ne peuvent plus avoir de plaisir avec quoi que ce soit. Apprendre devrait être une récompense en soi. C'est ce que le cerveau adore faire. Il adore faire de nouvelles connexions et il y a une libération d'énergie quand ça se produit. Si un enfant joue toujours à des jeux vidéo le matin avant d'aller à l'école, il ne peut plus activer son cerveau, car plus rien ne peut stimuler son cerveau autant que le feraient les jeux vidéo. La seule chose qu'il peut faire pour activer son cerveau, c'est de s'attirer des ennuis. Ou de jouer la comédie. Car quand il fait ça, il produit une poussée d'adrénaline. Toute cette épinéphrine est sécrétée dans son corps et pendant un moment et ça lui donnera un moment de vigilance accrue. Mais nous savons aujourd'hui que l'adrénaline active le cerveau primitif. Le lobe frontal se désactive et nous avons de sérieux problèmes d'attention. 25 ans plus tard, une fois que cet enfant est devenu adulte, il devra faire face à des situations difficiles dans sa vie émotionnellement parlant. La plupart du temps, quand vous êtes habitué à des plaisirs extérieurs, à réguler vos émotions avec quelque chose d'extérieur à vous. Quand vous serez en situation difficile, vous chercherez quelque chose d'extérieur pour faire partir vos émotions. C'est ainsi que la drogue et l'alcool peuvent compenser, car au moment où vous prenez de la drogue, que vous pariez ou que vous faites des achats compulsifs, vous remarquerez un changement dans votre physiologie interne. Vous vous sentirez mieux. Et quand vous prêtez attention aux changements qui s'opèrent en vous et que vous en cherchez la cause, vous créez une association et c'est comme ça que ça commence. Une addiction. Une addiction, oui. Donc, je pense que la technologie a ses avantages, en termes d'une société mondiale. Ça nous a permis de faire une certaine quantité de choses dans nos vies. Mais ça a aussi créé de la distraction chronique. Les gens ne peuvent plus être présents car ils sont sans cesse en train de prendre leur téléphone, d'aller sur leurs ordinateurs. Ils ne peuvent pas rester dans l'instant présent. Je pense qu'il est temps que nous créions un certain équilibre entre la technologie et la nature. C'est intéressant car j'ai été journaliste pendant plusieurs années, et je me souviens du moment où les journaux avaient pris en compte le fait que les gens ne pouvaient plus lire de longs articles comme avant. Et que l'information devait maintenant être transmise par petits bouts, pour éviter que les gens s'ennuient et finissent par jeter le journal. La question de Belinda amène une autre question. Le fait que nous soyons constamment sur les réseaux sociaux, nous lisons une phrase par-ci, nous voyons une image par-là, puis nous avons une conversation rapide. Le multitâche. Le multitâche. Ce que les femmes maîtrisent apparemment. Le cerveau des femmes est câblé pour ça. Oui, mais est-ce que ça ne nous rendrait pas stupides au final? Tout ce que vous faites encore et encore crée une habitude. Donc, si votre capacité d'attention ne dure que 10 ou 15 secondes avant que vous ne passiez à autre chose, si vous faites ça tous les jours, vous câblerez cette habitude dans votre cerveau. Si vous devez prêter attention et apprendre quelque chose, des pensées telles que « je n'ai pas le temps pour ça » arriveront. Vous retournerez alors vers ces choses que vous considérez comme importantes, et c'est à ce moment-là que vous cessez d'apprendre et serez dans l'émotion. Voilà. Si vraiment nous voulons résoudre nos problématiques récurrentes à nous, nous devons revoir et redéfinir nos priorités. C'est simple. Soit nous redéfinissons nos priorités du plus concret au plus abstrait, du plus essentiel substantiel au plus superficiel, du plus important au plus futile, soit nous continuons à
parler, parler, parler et parler pendant que les autres nous utilisent, nous, comme ressources pour atteindre leurs priorités à eux, et nous sommes contents en tant que gens éclairés de notre époque, plus éclairés que les anciens. La priorité est liée au choix. Tout est question de choix. Et tout choix entraîne un résultat imposant dans notre vie. Donc, si nous choisissons de prioriser le paraître que l'être, parce que nous avons décidé que le paraître est plus important pour nous qu'être, et qu'au final, nous nous retrouvons sous-estimés, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser notre détente que notre productivité, parce que nous avons décidé que notre détente est plus importante pour nous que notre productivité, et qu'au final, nous nous retrouvons fauchés, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser le divertissement et la consommation que la production, parce que nous avons décidé que le divertissement et la consommation sont plus importants pour nous que la production, et qu'au final nous nous retrouvons qualifiés de communauté la plus pauvre, ce n'est pas la faute aux autres à notre époque. Nous l'avons choisi et en avons fait notre priorité. Certains ne seront pas d'accord, mais c'est un fait. Si autrefois c'était la faute aux autres, à notre époque, où nous avons accès à beaucoup plus de ressources et de moyens à notre disposition, nous en sommes encore là. C'est une question de choix. C'est un fait. Si nous choisissons de prioriser de passer plus de temps improductivement sur les réseaux sociaux que de travailler sur nos points faibles et nos points forts, parce que nous avons décidé que passer du temps improductivement sur les réseaux sociaux est plus important pour nous que de travailler sur nos points faibles et nos points forts, et qu'au final, nous nous retrouvons petit à petit abrutis sans nous en rendre compte, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser la dépense que l'épargne et l'investissement, parce que nous avons décidé que dépenser est plus important pour nous qu'épargner et investir, et qu'au final, nous nous retrouvons sans argent, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser la futilité que l'important, parce que nous avons décidé que la futilité est plus importante pour nous que les choses importantes, vraiment importantes, et que nous nous retrouvons sans valeur pour les autres en termes de choses sérieuses, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et nous en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser l'apparence, la surface, la superficialité que la profondeur, le substantiel, l'essence, parce que nous avons décidé que l'apparence, la surface, la superficialité sont plus importantes pour nous que
la profondeur, le substantiel, l'essence, et que nous nous retrouvons dans la désillusion, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et nous en avons fait notre priorité. Si nous choisissons prioritairement d'accorder toute notre attention et l'importance qu'à ceux qui sont sans importance face à nos vraies problématiques, à nous, parce que nous avons décidé que les choses sans importance sont plus importantes pour nous que nos vraies problématiques, et qu'au final, nous nous retrouvons encore et encore et encore avec les mêmes problématiques, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et nous en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser juste de parler de nos problématiques que d'agir ensemble pour les régler, pendant que d'autres travaillent à solutionner leurs problématiques à eux, parce que nous avons décidé que parler est plus important pour nous que d'agir ensemble et qu'au final, la situation chez nous ne cesse de s'aggraver, la situation dans notre communauté ne cesse de s'aggraver et empirer de jour en jour, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et nous en avons fait notre priorité. Si nous choisissons de prioriser notre téléphone et nos distractions et fermer les yeux sur le désordre et la saleté de notre maison que l'organisation et la propreté de notre maison, parce que nous avons décidé que notre téléphone et nos distractions sont plus importants pour nous que prendre du temps pour organiser et nettoyer notre maison, et qu'au final, nous nous retrouvons à vivre dans le désordre et sur la crasse et l'insalubrité, ce n'est pas la faute aux autres. Nous l'avons choisi et nous en avons fait notre priorité. Pour ne citer que ces si-là. Mais il y aurait bien d'autres si contraires à notre avantage à énoncer. Nos ancêtres ont su résoudre leurs graves problèmes de leur époque. Et c'est justement parce qu'ils ont agi qui fait que nous, présentement, nous pouvons vivre ainsi. Comparativement à leur époque, nous vivons à une époque facile de réalisation. C'était extrêmement plus difficile à leur époque, mais ils ont quand même agi et ont réussi à laisser un héritage de changement sur certains points capitaux. Nous, à notre époque, comme je viens de le dire, comparativement à leur époque, nous vivons à une époque facile de réalisation dotée de plus de ressources. Tellement facile que cela produit de la complaisance pour nous. Nous nous complaisons dans nos problématiques, aveuglés par la distraction des technologies médiatiques. Si, malgré toute cette facilité et ces ressources accessibles, nous en sommes encore là dans la complaisance, c'est clair que c'est parce que résoudre nos problématiques à nous n'est pas une priorité pour nous, parce que ce n'est pas important pour nous. Ce n'est nullement pas parce que nous ne comprenons pas. Nous voyons et nous comprenons très bien. C'est juste que nous ne voulons pas. Nous préférons utiliser et consommer et nous distraire. Pour croître, pour progresser, pour s'améliorer, pour changer, il faut tout d'abord apprendre à cultiver un état d'esprit favorable à la croissance, à la progression, à l'amélioration, au changement.
il faut y avoir une ouverture et une réceptivité à cela. Sinon, les améliorations et changements ne seront qu'éphémères. Les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est pour cela que cela nous prend un effort conscient pour le faire et s'y maintenir jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude. Parce que les habitudes, bonnes et mauvaises, se créent et s'enracinent par la répétition. Et les habitudes, ceux-là peuvent se remplacer. L'effort vaut mieux que le talent. Quand le talent ne fait pas d'effort. Quand le talent ne fait aucun effort concret. Et les autres communautés dont nous apprécions, aimons, voire adorons leurs produits, nous le démontrent concrètement. Talent appliqué versus talent fantaisiste. En ce sens, je pense que présentement, nous, dans la communauté noire, nous avons aussi besoin d'un bon nombre de talents appliqués, de scientifiques, que juste particulièrement de talents chanteurs, danseurs, rappeurs, musiciens, quoique très appréciés et importants pour notre communauté. Parce que c'est bien beau de toujours dire et être fier de dire que nos pays sont riches en ressources naturelles. Mais juste avoir une prolifération de talents pour juste les chanter, les danser, les rapper, les mettre en musique ou mettre les photos des belles plages, ce qui est bien en passant, mais cela ne transformera jamais ces ressources naturelles-là en biens, en services, en ressources économiques, en développement national. Cependant, les autres qui, eux, ont des talents appliqués, les capteront toujours de chez nous, les transformeront et nous les revendrons, comme d'habitude. Et nous serons fiers. Ces autres talents-là dont nous avons besoin, ce n'est pas parce que nous n'en avons pas dans notre communauté. Potentiellement, nous en avons, mais nous ne les valorisons pas. Déjà, nous trouvons ennuyeux ceux qui se dirigent vers ces sciences-là et qui en parlent. Dans mon pays, par exemple, je connais des jeunes qui savent fabriquer des voitures, des motocyclettes, des drones tout seuls, de manière autodidacte. Cependant, les grandes institutions vont certainement plus financer et sponsoriser un chanteur ou un rappeur. Je ne dis pas que ces talents-là ne sont pas importants. Attention. Je veux dire que ce que nous recherchons concrètement, à savoir la valorisation de la communauté noire, cela est plus susceptible de prendre cher en valorisant, supportant et encadrant nos autres talents qui peuvent être appliqués concrètement. Sinon, nous resterons toujours et encore et principalement en mode consommateur tout le temps, car nos talents fantaisistes ne dépendent que de la consommation de produits concrets fabriqués concrètement par les autres communautés pour étayer leur apparence de succès et flatter leur ego dans la communauté. Ce que je dis, je sais que ça peut faire mal, mais c'est un devoir de vous le dire tel qu'il est. Nos forces et nos faiblesses à travailler. Il faut que chaque membre de notre communauté comprenne cela. Et je crois que nous sommes nombreux à comprendre cela, mais nous préférons fermer les yeux, sauver notre peau à nous. Chacun pour soi, Dieu pour tous, sauve qui peut. Il y a une nette différence entre le fait de ne pas comprendre et refuser de regarder des vérités déplaisantes en face. Pensez-y.
et voyez si cela fait du sens pour vous. Et si cela fait vraiment du sens pour vous, vous agirez en conséquence pour une communauté noire unie et forte. Nous voulons un changement. Nous voulons des changements. Nous disons que nous voulons des améliorations. Bien. Mais la question est, quand la communauté noire reverra-t-elle ses priorités en ce sens? À ce titre, ce sera notre prochain sujet. Quand la communauté noire reverra ses priorités. On ouvrira une fenêtre sur les résultats que cela nous apportera. Parlant de résultats, je termine le podcast d'aujourd'hui avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un conducteur à qui son compagnon de route, remarquant que le voyant essence est allumé, lui suggère de s'arrêter pour faire le plein. Le conducteur lui répond « Mon cher, je suis trop occupé à conduire pour m'arrêter et faire le plein. » Et quelques kilomètres plus loin, le conducteur était obligé de descendre pour pousser sa voiture pour panne d'essence. Vous qui écoutez, je vous invite à ne pas faire comme ce conducteur. Sur ce, je termine le podcast d'aujourd'hui. Merci à vous, frères et sœurs exceptionnels, d'avoir écouté. J'espère que cela a fait du sens pour vous. Rendez-vous au prochain podcast. Merci. Abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description.